Masichet Gittin, traité Gittin, Daf Kaf Dalet, feuille numéro 24. Nous sommes à la 10e ligne. Haïcha Atzma, Mevi Avechoulé. On a dit dans la Mishnah que la femme elle-même apporte son acte de divorce. Mais elle doit dire, devant moi c'était écrit, devant moi c'était signé. La femme elle-même, lorsque elle a reçu l'acte de divorce de la main de son mari, elle est déjà divorcée. Ravuna répond, Béomer, on parle du cas où le mari lui a dit, Lotit Garshibo, tu n'es pas divorcé avec, et la bifne bedin ploni, si ce n'est devant tel tribunal rabbinique. Sauf qu'il maintient à Tamigar Shabbat. Oui, mais alors en fin de compte, quand elle arrive là-bas, elle est immédiatement divorcée, elle n'est pas messager. Et là, Ravuna bar Manoach, je peux les Ravacha bere de Ravika. Mais Ravuna, fils de Manoach, a dit au nom de Ravacha, fils de Ravika, d'Amala qui bâtit Tatam, car le mari lui a dit, lorsque tu arrives là-bas, devant le tribunal, Atneche ha'ara, tu poses l'acte de divorce sur le sol, le chaclé, et tu le prends. Yahi, avec les tigiterman gabekarka. Dans ce cas-là, c'est comme si le mari dit à la femme, prends ton acte de divorce qui est posé sur le sol, et Rav dit, s'il lui a dit, prends ton acte de divorce qui est sur le sol, c'est comme s'il ne lui a rien dit. C'est pas valable, parce que c'est au mari de donner à la femme. Et là, Diamant, là, c'est mon parle d'un cas, il lui a dit, tu es messagère pour apporter l'acte de divorce jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu seras messagère pour recevoir l'acte de divorce, et tu recevras ainsi ton acte de divorce. Mais voilà que dans ce cas, en tant que messagère, elle ne peut pas revenir chez le mari pour rendre compte de la réalisation de son mandat, puisque, entre-temps, elle est devenue messagère pour le recevoir. Et on répond à Marla que le mari lui a dit, Evi, shliach leolacha, sois messagère pour apporter l'acte de divorce à Debati Tatam jusqu'à ce que tu arrives là-bas. V'chimati Tatam, shavi shliach le Kabbalah. Et lorsque tu arrives là-bas, tu nommeras un messager pour recevoir l'acte de divorce pour toi. Ça va seulement d'après celui qui pense qu'une femme peut nommer un messager pour recevoir son acte de divorce de la main du messager de son mari. Et là, mais d'après celui qui dit qu'une femme ne peut pas nommer un messager pour recevoir son acte de divorce de la main du messager de son mari, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est la raison pour laquelle elle ne peut pas le faire? Parce que il y a eu un dénigrement du mari lorsqu'elle ne vient pas elle-même le chercher. Et donc, peut-être que le mari n'accepte pas que le messager le donne à un autre messager. Mais ici, le mari, ça ne le dérange pas puisque lui-même a demandé que ce soit ainsi. Oui, mais ça, c'est seulement d'après celui qui dit que la raison, c'est parce que c'est un dénigrement du mari. Et la demande mais d'après celui qui dit, parce que ça ressemble au cas du mari qui pose l'acte de divorce dans une cour qui ne lui appartient pas à lui, et le propriétaire de la cour le donne, la cour à la femme, parce qu'elle ne reçoit pas directement du mari. Et donc ici aussi, ça ressemble, puisqu'il donne à un messager, lequel donne à un autre messager. D'après cette explication, qu'est-ce qu'on va répondre? On parle d'un cas où le mari lui a dit, soit messagère pour apporter l'acte de divorce à Demati Tatam jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Chimati Tatam, lorsque tu arrives là-bas, Shavish Liach Leholacha, tu n'auras un autre messager pour apporter l'acte de divorce. Mais Kabliet qui terminé, et tu recevras l'acte de divorce de sa part. Mibaïtema, ou si tu veux, je peux donner une autre réponse. Et Amar là, il lui a dit, Evish Liach Leholacha Demati Tatam. Sois messagère pour apporter l'acte de divorce jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Chimati Tatam, lorsque tu arrives là-bas, et Makame Bedina, tu diras devant le tribunal rabbinique, devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Et donc c'est le tribunal rabbinique qui doit à présent s'occuper de l'acte de divorce. Et le tribunal rabbinique nommera à ce moment-là un messager qui te le donnera. Prochain chapitre, Mishnah, Kol get shidirtav shelo l'shum isha. Tout acte de divorce qui a été écrit, pas pour le nom de la femme, pas soul, n'est pas valable. Ketsab, c'est quoi le cas? Aya over bashuk, si le mari passait dans la rue,
Le Shama Kol Sofrim, il a entendu des scribes qui parlaient, Makrin Ishploni, Megaresh et Plonit. Et il dictait l'écriture à un autre scribe en disant, écrit, un tel divorce d'une telle, qui viennent, Mimakom Ploni, de tel endroit. Vers Marzi Shemi, Vizé Shemishti. Et le mari en passant dit, mais ça c'est mon nom et c'est le nom de ma femme. Et donc il veut utiliser cet acte de divorce. Passou n'est pas valable, les garejbo, pour divorcer avec. Il était amiken, plus que cela encore. Katav le garej et ishto. Si le mari lui-même avait écrit un acte de divorce pour divorcer sa femme, venimlach, et ensuite il a changé d'avis, et il n'a plus voulu divorcer. Mais Tsao Ben Hiro, elle a rencontré un autre de sa ville, il lui a dit mon nom est comme le tien, le nom de ma femme est comme le tien. Et il veut utiliser l'acte de divorce parce que le garejbo ne sera pas valable pour divorcer avec. Il était amiken et plus encore que cela. Si un homme avait deux femmes, qui avaient le même nom, il a écrit un acte de divorce pour divorcer la plus grande, le garejbo taktada, il ne pourra pas divorcer avec la plus petite. Il était amiken, plus que cela encore, toujours dans le cas où il avait deux femmes qui avaient le même nom. Amar le Lavlar, il a dit au scribe que Tov écrit l'acte de divorce des Oucher Agaresh pour que je puisse divorcer celle que j'aurais envie. Parce que c'est pas valable le garejbo pour divorcer avec. Dans le deuxième cas, on a dit s'il a écrit un acte de divorce pour divorcer sa femme, ensuite il a changé d'avis et un autre veut utiliser. Mais là, mais alors le premier cas, c'est aussi la même chose. Quelle différence? Papa dit dans le premier cas, ce sont des scribes qui étaient en train d'apprendre à écrire. Ils n'ont pas écrit l'acte de divorce pour divorcer du tout. Ravashi dit Kanami, et Ravashi dit on peut aussi apporter une preuve de notre Mishnah des Katani, puisqu'il est écrit Sofrin Makrin, que des scribes lui dictaient. Le Katani Sofrin Korin, ce n'est pas des scribes qui lisaient. Donc ils ont bien dicté à un autre scribe pour lui apprendre à écrire. Je ne sais pas, Mina, on a bien une preuve de là. Maïete Amiken, pourquoi on dit plus que cela dans la Mishnah? Tanat Vera Mishman, il y a une braïta de la maison de type de Ramishman qui explique pas seulement dans le premier cas où l'acte de divorce n'a même pas été écrit pour un divorce. Il a mais même dans le deuxième cas où il a été écrit pour un divorce, Passoul est quand même pas valable pour un autre couple. D'idée, et pas seulement dans ce cas-là où ça n'avait pas été écrit pour son divorce à lui, et la même dans le cas où ça avait été écrit pour son divorce à lui, Passoul est quand même pas valable, parce que il a écrit pour une autre de ses femmes. Et pas seulement dans ce cas-là où il a écrit pour, pas pour le divorce de cette femme-là. Et la mais même dans le cas où il a été écrit pour également le divorce de celle-là, puisqu'il n'avait pas dit pour laquelle, Passou, c'est quand même pas valable. Maïtama, pourquoi dans tous ces cas-là, c'est pas valable? Ikata Venatan s'est fait écrire toute Beyada. Parce que si dans le verset c'était écrit, et il donnera un acte de divorce dans sa main à elle, Avamina numéroté à Erkama. Je vous dis, on exclut dans le premier cas, de la Avid, les Shumkri tout. Parce que ça n'a pas été écrit pour un divorce du tout. Mais dans le cas du mari qui voulait divorcer sa femme et qui a changé d'avis, et un autre mari veut l'utiliser pour divorcer de sa femme à lui, David le Shumkri tout. Et dans ce cas-là, l'acte de divorce avait été écrit pour un divorce. Et Makacher, j'aurais pu croire que c'est valable. C'est pourquoi la Torah dit, et il écrira. Donc ça doit être écrit par le mari ou à son nom à lui. Si on avait écrit uniquement, et il écrira, donc on aurait dit c'est pour sur le deuxième cas, où c'est pas ce mari-là qui a écrit, mais un autre. Dans le cas où c'est le même mari, mais il a deux femmes, et donc c'est lui qui l'a écrit, mais pour l'autre femme. Et Makacher, j'aurais pu croire que c'est valable. C'est pourquoi la Torah a dit, il écrira pour elle, pour son nom à elle de cette femme. Mais c'est Fanamali. Et le dernier cas, pourquoi j'en ai besoin? Comment je parle de Elmbrera? C'est pour m'apprendre qu'il ne peut pas dire qu'il choisit par la suite laquelle des deux et que ce serait rétroactif. On a donc dit dans la Mishnah que s'il avait écrit un acte de divorce pour divorcer de la grande, il ne peut pas l'utiliser pour divorcer de la petite. Donc c'est seulement la petite qui ne peut pas divorcer avec. Mais il peut divorcer de la grande. Et Rava dit Zotomeret. On a donc une preuve d'ici que s'il y a deux
personnes appelées Yosef, fils de Shimon, dans la même ville, ils peuvent chacun sortir un acte de créance pour que d'autres leur payent leurs dettes, et les autres ne peuvent pas dire c'est pas le tien, c'est celui de l'autre. Et ici aussi, on ne pourra pas dire c'est pas ton acte de divorce à la femme, c'est celui de l'autre femme. Alors Abaye dit mais dans ce cas-là, Recha, dans le cas précédent, des catégories Shemi Kishmer, pas sous le garage-beau, où le mari a dit mon nom est comme le tien, malgré tout il ne peut pas utiliser l'acte de divorce. Donc c'est le deuxième qui ne peut pas utiliser, Arishon, Matzimegarejbe. Mais le premier peut. Pourtant il a le même nom que l'autre. Et voilà que on a dit que une autre personne ne peut pas venir chez un de ces deux-là qui s'appelle Yosef fils de Shimon avec un acte de créance pour qu'il rembourse, parce qu'il peut dire c'est l'autre qui te doit. Et donc ici aussi, on pourrait très bien dire à la femme, c'est l'autre mari qui a écrit cet acte de divorce et c'est pas le tien. Et la maït l'achlemema, ben les messira. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre? Que il y avait des témoins au moment de la remise du guet et eux savent qui a donné à qui. Rabbi Lazari, donc ça va d'après Rabbi Lazar. Donc dans le premier cas aussi, on peut dire que la raison pour laquelle c'est autorisé, c'est parce qu'il y avait des témoins au moment de la remise de l'acte de divorce et ça suit l'avis de Rabbi Lazar. Amarav Kulan postrin bakeuna. Rav dit tous les cas qui ont été rapportés dans notre Mishnah, bien que l'acte de divorce n'est pas valable, mais la femme qui le reçoit est interdite de se marier avec un prêtre. Chutz ben Arishon, sauf dans le premier cas, où ça n'a pas été écrit du tout pour un divorce. Shmuel Amar, et Shmuel dit, Afrishon nami posel, même dans le premier cas, la femme ne peut pas se marier avec un prêtre, si elle le reçoit. Vazda Shmuel est armé, Shmuel suit son opinion, d'Amar Shmuel, quand Shmuel dit, comme chez Janou Chachamim get pasoul. Chaque fois que les sages ont dit, l'acte de divorce est inapte. Pasoul ou possède. Ça veut dire qu'il est inapte, mais il rend la femme également inapte à se marier avec un prêtre. Khalitza Pesula, pareil, quand on dit que la cérémonie de déchaussement est inapte, ça veut dire Psula, elle est effectivement inapte pour que la femme puisse se remarier, ou Posalta Minachim. Mais elle la rend également inapte à accomplir le Lévira avec les frères. C'est la fin de l'étude du Daf Kavdalet de la feuille numéro 24.